Salut à tous. Voilà, donc on est dans le centre Shox à Bruxelles ici. On est à 2 semaines d'un des plus gros combats pour nos amis français, Nassourdine Imavov contre Israël Adesanya. Et cette semaine en Belgique, on a la chance d'avoir un des entraîneurs français de la nouvelle génération de ce MMA moderne, Nicolas Hott, qui est l'entraîneur de Nassourdine. Et donc on va discuter un petit peu de ce combat qui arrive pour Nassourdine, évidemment. C'est quoi cet enjeu? Ça représente quoi pour Nassourdine en particulier, et même pour le MMA français, parce qu'on s'approche vraiment des hauts sommets pour vous? Ouais, je pense qu'on est dans un des combats avec le plus gros enjeu, je pense le top 3 des plus gros enjeux de l'histoire du MMA français. Voilà, Nassourdine, il affronte une légende, une légende de l'UFC. Pour moi, dans la catégorie middleweight des moins de 84 kg, on a eu Anderson Silva et puis ensuite on a eu Israël Adesanya. C'est 5 ou 6 défenses du titre. Une domination, il a pris tous les challengers, il les a tous battus avec certains par KO, certains à la décision, en tout cas une grosse domination. Il a marqué son ère et puis aujourd'hui, l'idée c'est de voir si on va être capable de reprendre le flambeau et puis d'aller chercher la couronne. MMA français voilà. Au sommet. Oui, donc dernier combat de Nassourdine Imavov, c'était à Paris contre Brendan Allen. Évidemment, on était plus dans la configuration du grappleur. Ici, on va vraiment sur un Adesanya qui a un style même très spécifique, très particulier et très efficace. Est-ce qu'il y a des adaptations techniques? Est-ce que tu as quelques spoilers sur votre stratégie qui pourraient... Alors, j'ai aucun spoiler sur la stratégie, mais bien évidemment, c'est une morphologie, c'est une anatomie déjà particulière. C'est quelqu'un qui est grand avec une très grande allonge. Il fait 1m93 et il a plus de 2 mètres d'allonge, Adesanya. En plus de ça, physique très athlétique et la capacité de switcher gaucher, droitier. Très bon déplacement, très bonne gestion de la distance. Et donc forcément, c'est quelqu'un qui se prépare de manière très spécifique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait l'erreur de penser qu'Adesanya, il suffit de prendre n'importe quel kickboxer et tu vas le préparer. Non, pas du tout. C'est un kickboxer avec un style qui est inhabituel même pour les kickboxers. Heureusement pour nous, on a eu un sparring partner de très très grande qualité qui s'appelle Hassan, qui nous vient de La Réunion, qui est venu spécialement pour ça, même morphotype, et puis en plus même le même type de caractéristiques dans les déplacements, dans les qualités technico-pugilistiques. Et donc c'était très intéressant de travailler avec Hassan. Est-ce que tu penses, évidemment sans dévoiler la stratégie, mais est-ce que tu penses que vous allez vers une guerre striker-striker et dépasser le striking d'Adesanya? Ou est-ce qu'on peut s'attendre à une stratégie parfois de lutte, de blocage? Et parce qu'on a vu que Nassourdine avait évidemment bien sûr. Aussi beaucoup à dire au sol. Donc, honnêtement, tout peut arriver. C'est-à-dire que nous, on a travaillé pour avoir les armes pour être capable de battre Adesanya, que ce soit en striking, en grappling, en wrestling ou en grappling. Et on a pris le meilleur je te donne un exemple, en boxe anglaise. On a fait des sparring avec Soeb, qui est 2 fois champion de France de boxe anglaise. Soeb Boifia. Mais on a fait aussi des sparring avec Yoré. Yoré, c'est un mec qui a fait 2 fois champion d'Europe junior de boxe anglaise et là qui vient de faire 3e au championnat d'Europe senior. Donc dans chaque discipline, on a été chercher du très très haut niveau. Ouais, voilà, donc une préparation très spécifique. Et évidemment, donc, il y a le combat entre Nassourdine et Adesanya qui va définir certainement le prochain challenger. Et de l'autre côté de la barrière, on a cette revanche entre Duplessis et Strickland qui arrive. Et on lui souhaite que si tout se passe comme prévu pour Nassourdine, est-ce que tu as une préférence? Qu'est-ce que tu penses de ce combat, Strickland-Duplessis? Est-ce que tu as une préférence par rapport à un potentiel adversaire Alors, en termes d'histoire, aller prendre évidemment la ceinture contre Strickland, ce serait le plus beau, en termes d'histoire. En termes d'un point de vue sportif, c'est 2 athlètes qui sont compliqués à préparer parce qu'ils ont des styles qui sont vraiment atypiques. Je pense que Strickland, c'est quelqu'un qu'il faut préparer aux États-Unis avec des boxeurs boxe anglaise qui ont une garde Philly-Shell. Je pense que c'est comme ça qu'il faut s'habituer à son style. Pour Dricus, je ne sais pas encore. C'est un style qui est vraiment très 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 particulier. Et le problème de Dricus, c'est qu'on a du mal à identifier son point fort. Et donc c'est difficile de se préparer contre quelqu'un sans identifier son point fort. Donc je dirais que la plus grosse énigme entre les deux, c'est Dricus. Mais malgré ça, Strickland, c'est une énigme qui est très difficile à résoudre à l'heure actuelle. Oui, parce qu'il y avait une défaite dans l'histoire. Il y avait une défaite. Ça rendrait la revanche encore plus excitante pour Nassourdine. Donc j'ai envie de dire que soit de l'un côté ou de l'autre, on fera le travail nécessaire pour vaincre, Super. Pour l'emporter. Un grand merci pour ta visite. Merci beaucoup. Et nous, on retourne à l'entraînement et on vous rejoint sur vous le 1er février, la nuit du 1er au 2 février pour Adesanya contre Nassourdine Imavov.